Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Cette fois, j'ai ouvert la fenêtre, la tempête est passée. Enfin, je dis ça parce que là, à l'heure où vous regardez la vidéo, nous sommes dimanche matin, mais la vidéo que je fais est une suite de vidéos voilà, que j'ai fait aujourd'hui. Eh bien, j'avais envie de partager mon nouvelle arrivée et puis dans la foulée le blabla du dimanche. Et là, je suis contente parce que j'ai enfin ouvert la fenêtre, ça s'est calmé, on entend les oiseaux de toutes sortes. Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, si vous entendez les oiseaux et tout pendant le message, c'est normal. Alors, pour ce blabla du dimanche 16 juin, nous avons pour deux personnes où on va demander l'identité du guide et donc le message à passer. Et puis deux autres personnes où ce sera une suite à leur message. Alors pour ces deux personnes qui veulent un second message, je n'ai pas pris note du premier message que je vous dis parce que quand je fais des choses comme ça, ce sont des choses qui vous appartiennent, qui sont propres à vous et moi je me détache, hein. Je suis obligée, hein. Je me détache de ça. Donc je vais prendre comme ça à froid hein, le message qui va se dire en complément. Donc, les deux personnes dont on va connaître l'identité du guide et le premier message, c'est Nat Étoile 2843, d'où le prénom Nathalie, et Angelica. Alors j'ai Angelica Gaul, G-A-U-L-T, 2077. Donc je pense que le prénom c'est Angelica. Et puis les personnes qui vont faire suite à leur message, c'est Cositaro. Et puis Martine Perle. Voilà. Et Cositaro, je suis en train de chercher. Oh, j'ai pas écrit ton prénom. Bravo. Bravo, Marie. Bon, on va essayer de penser très fortement. Bon, c'est déjà quelque chose que tu as déjà eu. Attends, c'était écrit là. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon. Oh, je suis déçue. Voilà, on croit tout préparer et en fait, on ne prépare pas tout. Mais on va s'en sortir comme ça. Hein. Voilà. Et puis, pour dimanche prochain, il y aura les chouettes cartes d'Aurine, il y aura Gaël, il y aura Spirituel Cartomancie et il y aura Delphine Créa Delgar. Je crois que c'est ça, le pseudo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire alors après, si le cœur vous en dit, laissez-moi un retour, qu'il soit négatif, mais dans la bienveillance, ou positif, évidemment dans la bienveillance, hein, quand c'est positif. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Nous allons nous concentrer, nous allons commencer. Prenez une boisson, ce que vous voulez, même les personnes qui ne sont pas concernées, eh bien, voilà. Je vous invite à passer un bon moment avec la connexion des guides. Ah oui, mais si j'ai mis ces jeux-là, c'est pour vous les présenter, les jeux. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, je
travaille à partir d'un bouquin que j'ai acheté et dont je fais ma propre expérience, où la personne fait ses expériences de communication avec les guides et les défunts. Bientôt, j'aimerais d'ailleurs... Je vais lancer un sondage pour savoir s'il y a des personnes à qui ça intéresserait de vouloir communiquer avec un défunt précis, évidemment, et puis intelligemment aussi. Et puis, donc, cette personne m'a donné envie, parce que, voilà, cette personne explique clairement que l'on peut faire ses propres expériences et que tout le monde peut le faire. Voilà. Même quand il y a des capacités médiumniques, clairvoyance ou clairaudience, voilà, des choses comme ça. Parce que clairvoyant, ok, mais on ne voit pas tout non plus. Et puis, clairaudience, pareil, voilà, tout ça. Donc, et puis, je trouve que c'est bien pour les personnes qui veulent quelque chose de plus palpable pour la communication. Voilà, donc... on fait ça avec l'oracle Poésis. Donc voilà le dos. Je range tout sans présenter les jeux. Ensuite, il y aura le Lumière qui lui servira aussi pour le mot de la fin. Les principaux. Hop. Je vais peut-être mettre ça là comme ça et ça là comme ça. C'est toute une organisation que je n'ai pas fait avant d'enclencher la vidéo. Parfait, Marie, c'est bien, Marie. Alors, pour l'identité de votre guide, bien sûr, on est avec le normand, qui sera toujours le même. Pour les personnes qui sont intéressées à faire leur propre expérience, de par mes expériences, après on n'a pas la science infuse, attention, chacun fait ses propres expériences aussi quand même, mais voilà, je pense que se servir tout le temps des mêmes supports, c'est très très bon pour le lien. Avec les énergies subtiles, le côté subtil. Et donc pour les questions importantes, bien sûr, pour les messages, il y a la triade et donc le tarot cosmique. Voilà, ça ce sont les jeux qui resteront toujours en support pour la communication des guides. Après je verrai quand je ferai les communications défunts si je vois par d'autres supports. Voilà, donc nous allons commencer à se concentrer. Nat étoile 2843, donc Nathalie, c'est pour toi. On commence avec toi. Alors, Nathalie, je ne sais pas si ça te parle, mais quand j'ai fait ma demande, on m'a montré des jumelles, des petites filles. Alors, là, je brasse pour connaître l'identité de ton guide.
Alors, les jeux ont été aérés, brassés avant, bien sûr, que je mette tout en place parce que déjà que les vidéos sont pas courtes, donc si en plus je devais aérer et brasser les jeux pendant la vidéo, ce serait pas cool. Alors, Nathalie, quel est le message qu'il y a pour toi? Celui-ci, voilà. Alors, ce qu'il y a important à ce message, celui-ci, l'aide que tu pourrais avoir de la part de ton ou ta guide. Hop. Le chemin. Et voilà, c'est ça. Et oh. Ah, les énergies, ah voilà, c'est ça, les énergies ou les valeurs. En fait, quand on parle des énergies et des valeurs, c'est pour peut-être approfondir un petit peu le caractère de ton ou ta guide. Nous avons 19h sonnantes. Hop. Oh bah celle-là aussi, donc allez hop, on les garde. Hop. Et celle-là. Ok. Allez. On se concentre, Nathalie. Quelle est l'identité de ta guide? C'est une femme, on va dire, très pure. Alors quand je dis pure, c'est-à-dire que c'est une femme et qui est qui a été de son vivant hein, très très en accord avec la pureté. Oui, c'est une personne qui est partie, on me dit, avec
la fidélité de sa foi, de sa croyance. Donc c'est une personne qui est très pure et elle a gardé ça en elle. Mm. C'est une personne qui est médiatrice. Elle est là pour tempérer les choses, pour adoucir les choses, pour faire entrer un peu plus de douceur et un peu plus de confiance en la foi. Alors, c'était pas une sœur. C'était une personne qui était assez pieuse, mais qui se sentait pas assez valorisante en fait pour aller plus loin. Mais elle respectait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de sa foi. Elle est restée vieille fille, c'est une vieille fille. Mais c'était volontaire, en fait. Hein. Voilà. Je regarde si j'en ai un petit peu plus. Alors, c'était une personne d'une famille très, on va dire, religieuse. Mais elle n'accordait pas la même foi que la famille. Vous voyez, elle était... elle vivait sa foi intérieurement. Sa famille était beaucoup plus protocolaire, hein? C'est-à-dire qu'on a été éduqué dans ce monde-là et donc on reste dans cette éducation-là. Voilà. C'est ce qui l'a différencié de sa famille. C'est tout ce qu'on me dit. Le message à te passer. Eh bien, voilà. Elle te demande de croire en toi et de croire en ton âme. Voilà. Elle te félicite quand même pour l'évolution que tu as fait. Parce que... il y a comme cette sensation de ne pas avoir bougé, comme si tu n'avais pas avancé. Et pourtant, elle te dit, tu as fait beaucoup de choses. Que ton âme te parle beaucoup. Ton âme te fait ressentir beaucoup de choses. Mais voilà, c'est comme si une porte s'ouvrait à toi. Elle te dit que tu es prête à écouter un peu plus ta foi et ta confiance. Quelle que soit la foi dont tu as, c'est ton secret, c'est ta foi, c'est toi. Elle te dit juste qu'elle te ressent et qu'elle est là pour toi, pour t'aider à cette étape-là. Elle te dit que tu t'en approches de plus en plus. Hein. Tu t'approches de plus en plus de ton âme. Tu crois de plus en plus à elle. Et elle est fière de toi. Elle est fière de toi pour ça. Elle te dit qu'elle est là depuis toujours. C'est comme si elle t'avait connu et que toi tu ne l'avais pas connu ou tu t'en souviens pas en tout cas.
que c'était prévu qu'elle soit là pour t'aider à traverser ce genre d'étape. Tu as été en colère, tu as eu un passage où tu n'as plus cru en ça par rapport aux événements que tu as traversés. Parce que à cette période-là, peut-être que tu ne comprenais pas que les choses se font comme ça. Que même si on a la foi, elle te le dit, même si on a la foi, ça n'est pas forcément un paradis tout au long de la vie. Il faut le comprendre. C'est quelque chose que tu n'avais pas compris sur le coup parce que ça t'a fait mal. C'était trop sévère, c'était trop dur peut-être pour toi. Et que maintenant, tu commences à lâcher prise et à te détendre. Et que tu retournes vers cette lumière. La chose importante à retenir de ce message, c'est que tu vas trier. Tu as dû quelque part être déçu, justement, par rapport à ce côté, comme on dit, tendance spirituelle, toutes ces choses que l'on propose, toutes ces choses qui sont fatigantes parce que elles font très commercial. Donc c'est épuisant parce qu'on ne sait pas quoi croire et on veut tout essayer. Et en fait, au final, qu'est-ce que tu n'écoutais pas en fait dès le début? Eh bien toi, tu ne t'écoutais pas, tu n'écoutais pas tes ressentis, tes émotions. Parce que tout le reste, à partir du moment où tu n'as pas la foi en quelque chose, on aura beau t'apporter toutes les potions magiques, si toi et toi seul, tu dis que cette potion est négative, toxique, eh bien elle ne sera pas magique du tout, cette potion-là. Et tu t'es aperçu petit à petit, voilà, de toutes ces illusions qui t'ont fatigué. Et là, elle te dit, laisse-moi te guider. Laisse-moi te faire ressentir ta vérité, ce que tu sens en toi. Laisse-moi te faire ressentir ces vibrations, ces énergies. Laisse-moi te faire ressentir cette lumière au fond de ton cœur. Écarte-toi de toutes ces choses que l'on peut offrir contre un peu d'argent. Voilà, elle te demande de rester toi, tout simplement. L'aide qu'elle va pouvoir t'apporter, elle va pouvoir t'apporter la protection. Voilà, ce que tu as besoin. Être un petit peu plus intuitive aussi, hein, dans cette connexion subtile. Et puis avoir un peu plus de force. Faire ressortir ce côté plus masculin. Hein, voilà. En fait, en gros, elle te dit de faire un équilibre entre ce côté est très racine, ferme, pour te confirmer et pour avoir confiance. Et ensuite, ce côté intuitif, ce côté
connexion. Elle te protège aussi. Elle continuera à te protéger. Elle l'a toujours fait. Et tu as même dû le ressentir à certaines périodes de ta vie où tu te disais, je sais pas, mais je sens que je suis aidée malgré tout. Et là, elle te demande de te poser, de te concentrer à ta manière. Vraiment à ta manière. Hein. Si on te dit méditation, il y a, mais alors, des centaines de façons de méditer. Hein. Du plus simple, mettons, je sais pas, moi, en faisant la vaisselle ou en passant un coup de balai. Tiens, voilà, tu penses à rien. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu certaines personnes en passant un coup de balai. En faisant quelque chose où tu lâches prise et tu te concentres. Ça peut être une lecture. Ça peut être, pourquoi pas, un petit tirage. Ça peut être tout simplement le jardin. Enfin, il y a plein de choses où tu n'es pas obligé de suivre un certain protocole à la méditation, respirer, machin, ceci. À moins que ce soit quelque chose qui te plaise, hein, à moins que ce soit quelque chose où tu es justement forte à ça, hein, où tu peux méditer plusieurs minutes, voire des demi-heures ou pourquoi pas des heures, hein, avec une position à l'indienne, tout ça. Hein. Voilà, le tout c'est de trouver ton aise pour laisser ce mental en repos, hein, pour lâcher prise et pour virer toutes les pensées de cette vie sociale et balayer un petit peu, hein, pour te concentrer à laisser un espace vierge. Voilà. Et elle est là pour t'apporter cette force, elle est là pour t'apporter cette protection. Et t'apporter beaucoup d'énergie et de force aussi. Le chemin que tu pourrais continuer ou pas, c'est la lutte contre la tentation. Hein. Je crois qu'elle te dit qu'elle ne pourra pas t'en empêcher de toute façon. C'est à toi en fait de voir, de pas avoir le déni sur dire tiens, il y a quelque chose de nouveau là pour la protection ou la méditation ou les choses comme ça. J'ai trop envie de tester. En fait, tu luttes contre toi, en fait. Hein. Tu es en éternelle lutte contre toi parce que tu voudrais trouver toutes les potions du monde pour pouvoir atteindre quelque chose et tu n'acceptes pas finalement quelque part, hein, la simplicité de ta foi. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, de baguettes magiques ou de quoi que ce soit, ou même de complications. La complication, c'est quoi? La complication, comme pour la magie, tout ça, c'est théâtral, la complication. Et c'est pas parce qu'on fait des choses compliquées que forcément on va se connecter avec le précieux. Parfois, la foi profonde et la simplicité, c'est tout ce qui importe pour que les choses agissent. C'est un chemin où tu es entre deux. Hein, voilà, tu batailles encore, hein, entre ces énergies et ce qui se passe, ce qui peut te contredire. Qu'est-ce qui me contredit?
Alors là, c'est rigolo parce que la question, en fait, de ce niveau-là, hein, c'est-à-dire là, alors, une, deux, trois, la quatrième question, où on te dit le chemin que tu peux continuer. Et là, j'ai un grand rire en disant non. Si c'est là, c'est parce que peut-être que tu ne lâches pas encore et que tu as besoin de tester encore. C'est peut-être conscient ou inconscient, c'est peut-être aussi vibratoire, hein, on est attiré. Et peut-être que tu as cette attirance qui est facile en toi. Et donc, bah, quelque part, c'est pas un chemin à suivre. Quelque part, on te dit, on va pas t'en empêcher parce que de toute façon, tu as ton libre arbitre. Par contre, essaye de reconnaître, essaye de reconnaître si tu fais une erreur, si ça colle pas, essaye de reconnaître que c'est pas la faute, mettons, de Pierre-Paul Jacques, hein, ou de qui te vendra une prière, ou des machins, ou des ceci. C'est ton choix. C'est peut-être une leçon à prendre. Ensuite, les valeurs et les énergies, où on est sur quelque chose de nouveau. Donc là, je parle quand on est plus sur des énergies, hein, où tu vas finalement retrouver cette force et tu vas avoir envie de conquérir quelque chose, mais cette fois plus dans tes propres énergie et dans ta propre croyance et avec ta foi. Donc c'est comme si tu allais renaître, c'est un début de quelque chose. Voilà, et avec les forces et les bénédictions, hein, qui te sont accordées, hein, à tout ça. Donc là, on est beaucoup sur ce message très porté sur la foi. Peut-être que c'est ce qui te déséquilibre en ce moment. Hop, on va voir avec le lumière. Hop là, c'est celle-ci. La voix intérieure. Voilà, pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, tu pourrais avoir besoin un peu de solitude, de silence. Ces choses-là, elles peuvent être très appréciées en conscience, d'où le fait que on peut te parler de moments à toi. Hein, de moments à toi pour faire ressortir cette force et pour confirmer la force que tu as, et puis pour apprendre aussi à te protéger, à prendre les bonnes énergies pour te protéger. Et là, on te le dit. Hein. Voilà, qu'il serait bien que tu coupes un peu toutes ces fans, que tu trouves un coin à toi. Cette sensation de se couper du monde, hein, ne serait-ce que quelques instants, pour pouvoir écouter sa voix intérieure, qui serait, je pense, ta guide. Et puis, le mot avec lequel tu pourrais travailler aujourd'hui. Alors, le mot avec lequel tu pourrais travailler. Oups, elle est tombée. Je vais faire du bruit. Hop.
Eh ben, il y en a 2 et je les garde. Oups, je fais du bruit, désolé. Et là, nous avons le mot jouer et intuition. Écoute ta voix intérieure qui va se révéler intuitive et joue avec. Quand on parle de jouer, c'est-à-dire vraiment faire reconnaître que cette voix, cette intuition, elle est là. Et puis, eh bien, quand on dit joue avec, ça veut dire essaye d'interpréter de vive voix, pourquoi pas, hein, une sensation, quelque chose auquel tu penses, et puis pourquoi pas l'écrire, et puis pourquoi pas faire confiance sur une petite décision, des choses comme ça. Le faire et faire confiance, tu joues avec ton intuition, tu lui fais confiance et tu vois le résultat. Voilà. Voilà. Bon, bah, le petit conseil, c'est prends un papier et un crayon et vois si tu trouves des mots avec ces 2 mots. Voilà pour toi, Nathalie. J'espère que ça t'aura parlé. Et si tu désires me faire un retour, ce sera très très gentil. Hop. Et nous allons maintenant passer. On va se frotter les mains. Angelica. Alors, Angelica. Hop, c'est parti tout seul. Alors, Angelica. Alors, le message pour toi, Angelica. Hop, ce qu'il y a d'important à retenir. Le chemin à suivre. Oh. C'est quelque chose de prenant. Ça tombe tout seul.
Alors, Angelica. Là, nous allons... ça y est. Alors, j'ai des énergies très masculines. Des énergies... ouais, ah, ça y est. C'est un homme assez âgé. Hein, voilà, c'est un homme qui est entre les deux, qui a toujours essayé de travailler entre ce que l'homme avait comme pouvoir sur lui, c'est-à-dire le pouvoir avec la matière. Tout ce qu'il pouvait dégager en énergie, ce qu'il pouvait et si avec cette matière, ce pouvoir que l'homme avait en lien avec la nature, est-ce que il a tout le temps fait ses recherches? C'est ça qui est drôle, enfin je trouve drôle moi, mais on me dit qu'il a tout le temps hein, et qu'il a été là pour faire ces recherches là. Il était vraiment dans ses recherches à se dire quel pouvoir on a, ce pouvoir palpable avec le monde subtil. Voilà, il a toujours creusé là-dessus. Et c'est pas fini, c'est un chercheur, le chercheur de l'infini. C'est ce qu'on peut dire. Et donc, il est là pour toi, mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait changé en toi en ce moment. Donc, on va voir le message qu'il a à te passer, ce monsieur. Et bien voilà, on est là-dedans. C'est ça, en fait, tu as acquis plein de choses et il y avait plein de choses à comprendre qui se sont faites, en fait, découvrir hein, d'il y a quelque temps, voire jusqu'à maintenant. C'est comme si, à la découverte de petit à petit de certaines histoires, de certaines choses, on te demande en fait de te reposer, de lâcher. Pourquoi ne pas être plus dans le pardon plutôt que la recherche en fait qui te ronge. Voilà. Tu as appris beaucoup de choses par toi-même, tu as évolué et tu as été quelque part, hein, et toujours hein, même, ce côté un petit peu détective, ce petit côté je suis à la recherche, je veux comprendre. Et parfois, lui-même le dit, parfois, on est à la recherche d'une compréhension toute une vie. Et on s'obstine à chercher ce que l'on n'a pas en réponse, alors que on pourrait déjà régler certaines choses, comme le pardon, sur des choses dont on a déjà la réponse. Le but de ta vie, c'est d'évoluer, de comprendre ce que tu dois comprendre ou ce que tu as à comprendre dans la vie, mais ne cherche pas à comprendre ce que l'on ne veut pas te faire comprendre.
Parce que tu te bloques et tu avances pas. De toute façon, s'il y a des choses que tu ne comprends pas là, tu les comprendras certainement ailleurs ou autrement. Là, voilà, on te dit, essaye, quand on parle de pardon, hein. Tu as acquis de la sagesse quand même. Et quand on parle de pardon, on connaît tous ce mot. Pardonne, pardonne, bien sûr. On le connaît, ce mot. Mais c'est la façon dont on peut pardonner et la façon dont on se dit, ça y est, ok, j'ai pardonné. Le pardon, en fait, c'est juste pour te dire, ça y est, tu peux avancer sans y penser. Ça ne veut pas dire que tu dis à l'autre que c'est pas grave. Ça veut dire, c'est allez, vis de ton côté. Moi, j'ai autre chose à faire. Je peux pas m'éterniser sur ça. Surtout que tu as appris pas mal de choses et tu as acquis pas mal de choses et tu as bien évolué et tu vas continuer à évoluer, hein, parce que ça s'arrête pas là, hein, c'est une infinie et il y a des recherches qui sont merveilleuses. Il y a des petites enquêtes, des petites choses comme ça qui sont beaucoup plus merveilleuses que de savoir quelque chose qui ne servira peut-être pas. À retenir de tout ça, c'est de te connecter un petit peu plus avec lui pour qu'il t'apporte des nouvelles idées et peut-être apprendre de nouvelles choses, hein. Voilà, tu as acquis des choses, pourquoi pas apprendre le pardon? Pourquoi pas apprendre le pardon? Voilà, là c'est ce qu'il te dit. Peut-être que, voilà, dans ce message, en fait, il te dit, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es OK pour apprendre à pardonner? Apprendre à dire, OK, il faut que j'avance. J'ai des choses à faire. Je dois avancer. Pourquoi pas te connecter un petit peu plus avec monsieur pour qu'il t'apprenne, pour qu'il te fasse ressentir ce que l'on peut faire pour pardonner. Parce que parfois, ce sont des sensations tellement simples. Je parle de sensations. Après, chacun voit la complication à avoir pour pardonner. Est-ce que c'est trop compliqué par rapport à mon éducation? Est-ce que c'est trop compliqué par rapport à mon caractère, hein? Parce que parfois, on peut avoir un côté mauvaise foi et se dire pardon, moi jamais. Quand on ne veut pas pardonner quelque part, c'est parce qu'on ne veut peut-être pas oublier. Voilà, il y a tout ça à réfléchir et ce qu'il aimerait te faire passer comme message, c'est essaye de te connecter un petit peu plus avec cette force masculine, cette force intérieure pour pouvoir apprendre à pardonner. C'est un personnage qui est de toute puissance quand même, hein. Quand il veut gérer quelque chose, il ne va pas de main morte. Si il veut t'apporter les énergies nécessaires et tout, je pense aussi qu'il va t'apporter avec beaucoup de violence. Alors pas dans le mauvais sens, hein. Ça sera plutôt dans le bon sens quand même. Mais avec violence, parce que tu en as besoin. Si on ne te bouscule pas, tu te bloques. Et puis tu ne sais pas comment réagir. Tu as besoin qu'on te secoue, tu as besoin qu'on te bouge.
peut-être que il va te présenter une situation qui va te faire bouger, qui va te bousculer. Et puis, au final, pour trouver cette lumière, hein, quelque chose qui finira avec beaucoup de très très belles énergies, avec succès. Et puis, le chemin. Le chemin à continuer, c'est d'avoir confiance. Tu es quelqu'un hein, qui sait aussi qui peut prendre les choses en main, hein, qui peut anticiper certaines choses. Hein. Ça, tu as eu l'habitude d'anticiper pour te protéger. Et là, il te dit, mais ça, c'est en toi et c'est avec ça hein, que tu as pu aussi avancer, anticiper avec force les mouvements hein, pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir te protéger, d'accord? Donc là, oui, anticipe si tu veux hein, certaines choses parce que tu as ce côté subtil où tu arrives à ressentir les choses. Et quand tu sais que ça va pas, tu le sens de loin, tu le sens arriver de loin. Et là, tu peux quelque part anticiper et programmer, pourquoi pas, hein, programmer la chose pour détourner sur ce truc négatif, voilà, pour te protéger. C'est très bien, mais te protège pas trop non plus quand tu veux anticiper. Essaye d'écouter un petit peu plus aussi pour savoir si c'est bien de le faire. Hein. Et puis, les valeurs et donc... Décidément, en ce moment, les énergies, c'est incroyable. Là, on te parle de force. Tu es quelqu'un qui peut faire ressortir la force. C'est peut-être aussi ça, hein, ce côté un petit peu de caractère assez fort, peut-être qui te retient, parce que tu as l'impression que le pardon, c'est quelque chose de faible, peut-être de trop doux, voilà, et quelque part, non, hein, mais avoir une force intérieure, avoir une espèce de confiance, avoir du caractère ne veut pas dire que l'on ne peut pas pardonner pour avancer. C'est une très grande force déjà, j'ai envie de dire. C'est une très grande force mentale de pardonner. Il est là le pouvoir chez l'être humain que ton guide cherchait. Ces grands pouvoirs que l'être humain a et qu'il ne se sert pas parce que ça n'est pas palpable, donc du coup, c'est palpable sans l'être. Enfin, pour certaines personnes, voilà, ce sont des choses. On n'a pas conscience que ça demande une force incroyable. Il te parle de connexion, de revenir vers ces vibrations. Tu es capable de faire fonctionner la loi de l'attraction. Tu es capable de faire venir les énergies subtiles à toi. Tu es capable de leur en apporter aussi. Tu es capable de faire les échanges. Et si tu es capable de faire tout ça, serre-toi-en pour faire ça. Alors, on va voir. Le chakra racine.
racines. Et oui, pour pardonner, il faut être bien ancré. Retrouver cet ancrage, cette force en toi. Voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on va voir avec le Poésis. Hop. Et l'esprit. Alors l'esprit, il n'est pas là. L'esprit, il est là. L'ancrage, il n'est pas là. Je crois que c'est un très très beau mélange de lier son ancrage, sa racine avec son esprit. Donc voilà, si tu le désires, ton libre arbitre, prends ce papier et ce crayon et vois ce que tu peux ressentir en écriture autour de ce mot, l'esprit. Voilà pour toi, Angelica. J'espère que ça t'aura parlé. Et je te souhaite bonne continuation. Maintenant, nous allons passer donc au message de continuité. Donc là, nous allons complètement changer de connexion, de conversation. Je suis en train de bouger mon... Voilà. Et là, donc j'ai préparé, hein, bien sûr, des questions. Enfin, des questions. Par rapport à vos guides, hein, parce que j'ai pas eu de questions précises. Hein. Donc, j'ai préparé 4-5 petites questions, hein, pour faire. C'est de quoi tu as besoin déjà pour te connecter à ton guide. Hein. Et puis la seconde, c'est es-tu prête à t'y connecter? Voilà. Et puis après, on va donner la réponse à ta question. Donc là, comme je n'ai pas de question, je ne pourrais pas t'apporter de réponse précise. Mais moi, j'ai mis une question, c'est que veut-il te dire de plus? Voilà. Et puis... que va-t-il se passer en fait si tu arrives à te mettre en réflexion par rapport au message supplémentaire, même au message d'avant, si tu as envie de te centrer, hein, de réfléchir juste à tout ça. Après, bien sûr qu'on prend son libre arbitre. Mais peut-être qu'en se mettant en réflexion, on arrive à comprendre plus de choses. Donc voilà, hein, ça va être le petit complément. Et donc, on va commencer avec Cosita Rome. Donc, je vais faire donc les cartes d'habitude, hein, avec le tarot. Et puis, je vais compléter quand même avec une carte lumière et une carte de l'oracle Poésis, si ça te dit en fait quelque part de travailler autour d'un mot-clé. Hein, d'accord? Allez, hop.
Donc, pourquoi pas poser la question de quoi tu as besoin pour te connecter à ton guide. Ensuite, là, c'est pour te dire si tu es prête ou ce que tu pourrais faire pour être prête. Hein? Que voudrait-il te dire en complément? Et que se passera-t-il si tu décides de te mettre en réflexion approfondie sur les messages qu'il t'a apportés? Hop là, ça saute là. Ah, on m'a dit là, je mettrai là. Et ici. D'accord. Alors, de quoi tu aurais besoin pour te connecter donc à ton guide, de prendre l'initiation au plus simple, c'est-à-dire va à ce que où toi tu te sens bien et ce dont tu sais faire, hein, tout simplement. Agis avec ton innocence aussi, ta naïveté. Pourquoi pas essayer des choses nouvelles à partir du moment où tu te sens bien et que tu le prends bien en toi. Il suffit juste de bien y croire, en fait. Hein. Donc, si tu as envie de quelque chose de nouveau, bah, pourquoi pas. Et puis, peut-être que tu n'as pas assez ouvert aussi ton coronal, ta glande pinéale, on me parle, qu'il faudrait l'ouvrir un petit peu plus. Et d'ailleurs, si tu veux ouvrir un petit peu plus ta glande pinéale, eh bien, un jour où il y aura des soleils, bien sûr, ce serait de te mettre quelques secondes, les yeux fermés, face à ce soleil et lever la tête et te mettre un visuel, les yeux fermés, comme si un rayon sortait justement de cette pinéale et se relier aux énergies solaires. Et de cette façon-là, tu ouvres bien ta glande pinéale et parce que tu as ce qu'il faut. Hein. Il te manque l'envie, l'enthousiasme peut-être. Hein. Donc, on va voir, est-ce que tu es prête à ça? Bien sûr que tu es prête. Bien sûr que tu es prête. Il te manque le coup de le faire. Je pense peut-être qu'il te manque ce truc qui dit, allez, fais-le. Hein, le moment ou le fait d'être un petit peu moins stressé. Voilà. On te dit qu'il faut travailler un petit peu plus avec ton guide, que tu sois un peu plus lié. Hein.
voilà, que tu es prête, mais il faut que tu y travailles encore un petit peu, parce que peut-être que avec le stress, la vie de tous les jours, tout ça, tu es peut-être un petit peu désorientée ou entre deux, en disant bah, de toute façon je suis fatiguée, j'ai pas le temps, ou alors j'ai essayé un truc, ça marche pas. Donc voilà, tu es prête, mais il faut travailler encore un petit peu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait bien te dire de plus? Il te dit que il est là avec toi, proche de toi. Que vous êtes en lien et que toi, tu as cette capacité d'évoluer, de travailler. Tu pourrais même être, j'ai envie de dire, déjà être tranquille, hein, même dormir sur tes lauriers. Tu te poses des questions que tu connais déjà, en fait, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Tu te poses des questions et en fait, tu te poses les mauvaises questions parce que ce sont des choses que tu sais déjà, hein, à faire, hein, pour ton évolution, pour ton entretien, sur tout ce que tu as travaillé, sur tout ce que tu as créé. C'est peut-être plus pour l'entretien de ça. C'est comme si tu avais peur de plus pouvoir rien faire, comme si tu avais peur de te dire, bah ça y est, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai plus rien à faire? Et en fait, si, tu as encore des choses à faire, ne serait-ce que entretenir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as évoluer dans la vie. On te dit aussi que il faut pas chercher complication. Voilà, là si tu n'es pas assez dans la simplicité, hein, il faut toujours charger, fouiner, être dans cette complication, alors que tu pourrais être au plus simple. On te dit que tu te poses des questions, mais comment faire? Et en fait, il te dit, mais tu sais comment faire. Si tu évacuais un petit peu ces idées un peu trop complexes, peut-être que tu aurais des idées beaucoup plus simples. Et là, ce qui pourrait se passer, eh bien voilà, l'équilibre et les émotions. En fait, alors c'est surtout le conducteur, c'est-à-dire la connexion, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque un petit peu pour équilibrer un petit peu, c'est-à-dire que tu t'étouffes avec des réflexions à vouloir rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, hein, peut-être, hein. En tout cas c'est ce qui te fait faire ressentir, et là, voilà, il te dit, re-réfléchis à ce qu'il t'a dit déjà comme message, revois, mets-toi en réflexion sur des choses beaucoup plus simples, et à force d'avoir des réflexions plus claires, plus simples, tu pourras avoir une connexion plus simple et plus explicite, hein. Et là, tu pourras trouver l'équilibre. Tu pourras trouver enfin à te dire, mais oui, pourquoi je cherche ça alors que c'est devant moi? C'est en général un message pour te dire que les choses sont devant toi, c'est à toi de les travailler.
Après, je peux pas, enfin, je vais pas aller dans les, parce que c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de cartes pour avoir plus de choses, mais bon, je suis obligée de me restreindre un petit peu, voilà, dans les messages et dans la communication, parce que ça pourrait durer des heures et des heures et des heures. Hein. Là, il t'a dit le principal, en tout cas. Et voilà. Pense à ces énergies, hein, et pense à l'action des choses. En fait, c'est ça qui te manque, en gros. Hein. En toute simplicité. Action. L'action, 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 l'action. Pour les personnes... Non, je finis ça. Je dirai ça tout à l'heure parce que sinon ça va me déconnecter. Action, expansion. Ah, tu vois, c'est une suite. Tu peux faire une suite à ce que tu sais déjà. Donc, en gros, c'est ce qu'il te dit. Tu connais déjà tes réponses. Tu sais déjà. Peut-être que tu voudrais l'entendre pour confirmer, voilà, les choses. Mais ça veut dire ne pas faire confiance à tes ressentis, à ton intuition. Et puis... quelque part, il te dit, bouge, bouge, s'il te plaît, bouge. Voilà. Donc, voilà pour toi la suite de ton message. Cosy. Dis-moi si ça t'a servi. Et puis, je te souhaite plein de... J'essaye de me détacher là. Je te souhaite plein de choses à venir. Hein. Tu me tiendras au courant si toutefois tu le veux, bien sûr. Et maintenant, nous allons passer à Martine Perle. Ah, Martine, on parle un petit peu d'épuisement là. Alors, de quoi tu as besoin pour te connecter à ton guide? Es-tu prête? Un petit message. Oups. Et ce qui pourrait être positif ou pas, enfin je pense plus ce qui pourrait être positif si tu acceptes de te mettre en réflexion et à réfléchir à tout ça.
tu décidais de vouloir mettre en action aussi, pourquoi pas, hein, le message donné. C'est un peu ça aussi pour toi, Angélica. Oh, bah, on garde les deux, puisque elles ont venir ensemble. Je fais du bruit avec mon fauteuil. Alors, de quoi as-tu besoin pour te connecter à ton guide ou de travailler encore sur ton doute? Tu es pas loin. Tu es pas loin de la connexion. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ne cherche pas de la magie. Tu es déjà la magie toi-même. Hein. Ta magie, elle est dans ton ressenti. Ta magie, elle est dans ce que tu perçois, hein, énergiquement. Des fois, tu peux avoir des frissons. Comme ce que j'ai là maintenant, parce qu'il y a pas mal de lumière et de frissons, hein, de chair de poule chez toi. Et voilà, là c'est ce qu'on te dit. On te dit tu es trop dans le doute. Et vois plutôt ce que tu possèdes de très naturel. Voilà. Vois ce que tu possèdes de naturel. Ne cherche pas à avoir une image, ne cherche pas à avoir un visage, ne cherche pas à avoir quelqu'un qui te touche, ne cherche pas ces choses-là. Cherche ce que tu ressens. Ça peut être des vibrations, des choses comme ça. Lâche prise là-dessus, parce qu'il est possible que un jour tu le sentes, mettons, te serrer la main pendant que tu dors, que tu sentes un parfum, voilà. Mais ne veux pas tout de suite le plus. Dans une espèce d'attente à ça. Et voilà, il t'apporte en fait le guide, il t'apporte en fonction de ce que tu lâches prise et ce que tu es prêt à reconnaître, à comprendre ou à croire aussi. Et s'il y a du doute, évidemment qu'on peut casser un petit peu la connexion. Donc, oui, laisse derrière toi ces mauvaises énergies, ce doute, et puis vas-y, suis ces petits frissons, suis ces petites choses qui vibrent. Que ce soit corporel ou mental. Moi, on me dit, des fois, tu peux le sentir, ce pigment de ta peau. Donc, est-ce que tu es prête? Eh bien, pas tout à fait. Hein, tu tournes un petit peu en rond. En fait, quelque part, tu es prête naturellement quand tu lâches prise. Tu vois, quand tu lâches prise, bah, tu peux être prête parce que tu as une certaine sensibilité. C'est pour ça qu'on me parlait de ta peau. Tu as une certaine sensibilité, donc tu es prête. Sauf que quand tu lâches le doute, on est reparti vers quelque chose sans fin. C'est-à-dire qu'il faut que tu retravailles avec confiance ta connexion subtile. Voilà. Pourtant,
Ce qu'on pourrait te dire, c'est que tu as eu quand même des expériences, des choses comme ça, et tu as encore... Alors après, j'ai envie de dire, c'est bien hein, d'avoir des doutes parce que tu es quand même sur une vie sociale à avoir, et puis on ne peut pas être trop au perché non plus. Alors peut-être que pourquoi pas travailler sur un équilibre, et puis ne pas confondre tout ce côté émotionnel. La sensibilité, les émotions, tout ça, ce sont des choses qu'on peut diviser, qu'il ne faut pas confondre non plus. Que veut-il te dire ce guide? Il va te dire de continuer sur tes énergies. Hein. Tu as des énergies qui sont très fortes et tout, hein. Mais voilà, tu doutes encore de toi. Tu es sans cesse en bataille. J'y crois pas. Donc pour y croire, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire quelque chose qui ne fasse pas partie de la vie commune. Donc moi, si on me parle d'énergie ou de vibration, de choses comme ça, bah, c'est des choses que j'ai tous les jours, depuis tout le temps. Donc pour moi, ça marche pas. Il me faut quelque chose de plus décalé, de plus extraordinaire, peut-être. Mais l'extraordinaire, tu l'as déjà en toi. Donc, ils sont pas plus extraordinaires. Hein, ils suivent ce que... c'est ce qu'on est en train... Ils suivent ce que l'on est. Tu es déjà la vibration, tu es déjà l'extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte de plus d'extraordinaire? Suis ce que tu es. Voilà. Il y a une pureté chez toi. Voilà, c'est ce qu'il dit qui pourrait t'aider à équilibrer tout ça. Le jour où tu crois en cette pureté, en cette ouverture énergétique pour la connexion subtile, prends ce jour-là sans avoir le moindre doute. Voilà. Prends-le à 100%. Hein, et petit à petit, tu auras plus de confiance et tu suivras un peu plus leurs énergies. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer si toutefois tu décides d'avoir plus confiance en toi pour pouvoir communiquer avec tout ça? Eh bien, il te recevra avec force. Il y aura... il y a déjà cette connexion, hein, il y a déjà cette fusion entre vous. Mais là, voilà, il va t'apporter la force et l'aide à prendre des décisions aussi. Voilà, parce que ils sont faits pour ça, les guides, hein, à aider, à te faire ressentir une décision à prendre, à te faire ressentir une confiance, à te faire ressentir un bien-être ou un mal-être, à te donner des idées. Tiens, pourquoi j'ai cette idée-là d'un coup? Eh bien, plutôt que de te poser la question pourquoi j'ai cette idée, ça serait plus, tiens, j'ai cette idée, eh bien, je vais peut-être la mettre en marche, cette idée-là. Je vais peut-être, ouais, je vais peut-être la suivre, cette idée-là. Voilà. Et puis, c'est une fois que le travail est fait, ben, tu peux te poser la question en disant pourquoi j'ai eu cette idée à ce moment-là.
voilà. Et puis, ben, là, j'ai envie de dire, si tu n'as pas la réponse, tu sais que c'est ton guide. Voilà, tout simplement. Et donc, si tu décides, évidemment, de ton libre arbitre, de suivre ce que l'on pourrait te conseiller, hein, eh bien, voilà ce qui va arriver. Hein. Tu seras aidé beaucoup plus parce que ce sera plus simple pour ce guide de te guider. Et avec beaucoup de force, hein, voilà. Trouver un équilibre aussi. Alors, ce petit complément. Hop, le loup. Ici et maintenant. Voilà. Quelque part, on te dit, oui, le temps passe, les secondes s'écoulent, les choses filent comme une flèche. Nous n'avons pas le temps de fouiller dans notre mémoire pour ceci, pour cela. Tiens, les doutes. Quelque part, on te dit, voilà, prends ce que tu ressens là, ici et maintenant, à l'instant T. Ne vois pas ce que tu pourrais penser demain, parce que demain, il n'est pas encore là. Hein, il est proche, mais il n'est pas si loin demain, ça c'est clair. Mais pour l'instant, c'est là, c'est aujourd'hui. Hein. Et puis, le passé, il est passé. Donc, voilà, prends les choses au jour le jour. Alors, sur quel mot tu pourrais travailler? Je ne sais pas lequel d'entre vous qui m'a un petit peu épuisé, les enfants. L'inconnu. C'est peut-être bien ça ton frein et ta peur. Prends un papier et un crayon si tu le désires. Qu'est-ce qu'il y a dans ces profondeurs? C'est très très attirant. Mais je doute. Voilà, moi je veux voir. Je veux, voilà, avant d'avancer. Prends un papier et un crayon et vois ce que tu peux travailler autour de ce mot. Voilà. Voilà pour toi, Martine. J'espère que ça t'aura parlé. Dis-moi si tu aurais voulu autre chose. Mais sans question précise, je ne peux pas avoir toute connexion complète. Et comme je disais, en plus, il faudrait quand même pas mal de cartes et ça s'étalerait sur beaucoup de temps que je n'ai pas non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les personnes qui voudraient un message complémentaire de leur premier message, hein, de leur guide, posez, mettez-le moi en commentaire, mais posez une question, voilà, une question ciblée, quelque chose qui vous travaille, peut-être pour avoir une réponse beaucoup plus explicite ou plus précise, je sais pas, mais voilà, posez-moi la question, voilà, ça sera peut-être plus facile pour avoir une réponse, voilà, plus nette. Voilà, par rapport à ça. Enfin, dites-moi si cette continuité, Angelica et Martine, vous a fait du bien ou vous a parlé.
Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle continuation, plein de bonnes choses. C'est vrai que c'est bon de travailler avec ces guides. Que l'on ressente fortement ou pas, hein, que l'on prenne ça pour une coïncidence ou pas. Enfin bon, bref, pour moi, euh, travailler avec son guide, c'est quelque chose de merveilleux, hein, quand on veut l'écouter. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un très très beau dimanche qui malheureusement ne sera peut-être pas dans le beau temps. Là, nous sommes samedi 15 et il est très tard. Enfin, très tard, ça se trouve, il est peut-être bien 19h, quelque chose comme 19h30 même, je dirais, puisqu'on a entendu sonner le 19h. Donc, et puis on a toujours ce vent et ce temps trop gris. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Il faut voir le côté positif, on va dire, des choses. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et un grand merci à toutes les personnes qui viennent sur ces visios, hein, qui durent quand même assez longtemps, et toutes ces personnes qui envoient des petits mots de passage, hein, les coucous, les bonjours, même s'il n'y a pas d'arguments à donner ou d'explications ou quoi que ce soit, parce que on n'en ressent pas le besoin et puis parce que ça ne nous concerne pas, mais il y a ce coucou et ça c'est très beau, c'est très gentil. Voilà. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.